خاطر on t'espère عليكم bonjour tout le monde اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير هزوا الفلاون voilà je vous accueille avec une tisane on va commencer cette journée malade que je suis avec la grippe une fin d'année difficile à l'image de cette année 2022 très difficile et compliquée voilà je souhaite à celles et ceux qui ont la grippe un très bon rétablissement et prêt pour nous et vive les tisanes je vois n'ont pas les mêmes goûts de nos tisanes ancestrales en Algérie يا جماعة الخير راح نحكوا اليوم on va commencer cette journée par cette révolution que veut faire la Banque d'Algérie. Enfin, les dirigeants algériens en 2022, en fait, j'ai ajouté les dirigeants algériens, mais ils se mochent. Quand des experts, des journalistes sincères, des économistes, des spécialistes leur donnent des idées, des solutions pour les expérimenter contre les problèmes du pays, sur le coup, ils n'écoutent pas. Les dirigeants algériens, ils ont une maladie. Ils ne veulent pas reconnaître leurs torts, ils ne veulent pas se remettre en cause, ils ne veulent pas écouter ce qu'on appelle les gens les gens de la science, ceux qui ont des compétences et un certain savoir ou un certain savoir-faire. Des années plus tard, ils se rendent compte de leur connerie, ils se remettent en cause, où ils vont revenir vers le premier conseil qui leur a été donné 3 ou 4 ans avant, ils essaient de se rattraper. Alors, l'Algérie Ajma, à la surprise générale, elle a décidé de lancer prochainement, apparemment le projet sera lancé d'après le ministère des Finances, d'après le Premier ministre Ayman Abdelrahman et d'après le gouvernement algérien dès l'année prochaine, elle veut créer un dinar numérique. L'Algérie veut créer un dinar numérique. L'idée qui est très bien, qui est très intéressante, nous allons l'expertiser un petit peu ensemble. L'Algérie en ce moment, Abdelmajid Tebboune, lors de sa dernière interview télévisée, a parlé de la fameuse loi sur le crédit et la monnaie. La loi sur le crédit et la monnaie, c'est la loi cadre qui permet un petit peu d'expliquer comment on peut utiliser l'argent dans un pays, quelle est la définition de la monnaie, quelles sont les limites de l'utilisation de la monnaie, quels sont les usages de la monnaie dans un pays. On a une loi qui est vieillotte. Nous avons une très vieille loi. La loi a dit l'ordonnance numéro 0311 du 26 août 2003, qui est relative à la monnaie et au crédit, qui a été modifiée et complétée. Depuis 2003, l'Algérie n'a pas modifié cette loi du crédit, cette loi relative à la monnaie et au crédit, où le Conseil de la monnaie et du crédit qui relève de la Banque centrale en Algérie travaille toujours sur des dispositions qui se sont arrêtées en 2003. Donc le monde de 2003 n'est pas comme le monde de 2022 naturellement, et c'est tout à fait légitime et ambitieux. Et enfin, c'est un geste à saluer, cette prise de conscience de la part des autorités algériennes de modifier cette loi sur la monnaie et le crédit pour l'adapter aux mutations du monde de 2022 qui ne ressemblent en rien au monde de 2003. Parmi ces nouvelles adaptations, ces mutations, le gouvernement algérien a autorisé la Banque d'Algérie à lancer le chantier de créer une monnaie numérique. C'est ce qu'on appelle dans le jargon financier, une monnaie numérique de banque centrale, MNBC. Alors, d'abord les faits. Le Premier ministre Ayman Abdelrahman, ça a été déclaré le Barah. Il y avait une conférence de presse il y avait un événement qui a été organisé à Alger pour célébrer, je crois, les 60 ans de la création de la Banque d'Algérie, si je ne me trompe pas. Laissez-moi juste corriger l'information, Yajma'a. Ah là 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 là. En tout cas, il y avait un événement qui était organisé à Alger, où on parlait du bilan de la Banque d'Algérie, de son histoire, de ce qui a été accompli, de ce qui reste à accomplir, etc. C'était un événement médiatique au cours duquel le Premier ministre était là, et au cours duquel le gouverneur de la Banque d'Algérie, qui a été nommé récemment, Salah ad-Din Taleb, s'est exprimé parmi les chantiers de l'année 2003. Monsieur, en présence du Premier ministre, la Banque d'Algérie a annoncé, parmi les principaux chantiers de la Banque d'Algérie, figure la numérisation des paiements en s'orientant vers l'adoption d'une forme numérique du dinar dont la Banque d'Algérie assumera l'émission, la gestion et le contrôle sous le nom du dinar numérique. Le dinar numérique algérien contribuera à terme à un soutien à la forme physique de la monnaie fiduciaire. Voilà ce qui a été déclaré donc, lors de cet événement. L'Algérie officiellement va se doter, ou va essayer de se doter
d'une monnaie numérique. Alors, je vérifie que l'événement les canaux comme en live pour ne pas se tromper parce qu'avec la grippe là, difficile de. Ah, voilà, ça s'est passé hier le lundi 26 décembre 2022. Voilà, ça a été une conférence sur les défis et futurs des banques centrales organisée à l'occasion du 60e anniversaire de la création de la Banque d'Algérie. La Banque d'Algérie qui a célébré dans son 60e et elle a organisé à ce sujet, à cette occasion, à Alger, en présence de plusieurs invités algériens et de plusieurs hauts responsables de la Banque d'Algérie et des secteurs bancaires algériens, un événement phare dans lequel elle va parler. La Banque d'Algérie a annoncé comment elle compte se développer dans le futur. Et parmi les chantiers les plus ambitieux, en tout cas, et qui a attiré mon attention, sur lequel on va parler maintenant, le dinar numérique. L'Algérie, elle se contredit et elle essaie de rattraper son retard. L'Algérie donc veut créer une monnaie numérique alors qu'elle avait interdit catégoriquement l'usage et l'utilisation de la monnaie numérique depuis 2018. Dans le cadre de la loi de finances de 2018, l'Algérie est l'un des pays les plus durs concernant l'interdiction de l'usage de la monnaie numérique. Alors que la monnaie numérique, les crypto-monnaies, la monnaie numérique, c'est une monnaie qui est dématérialisée, comme le Bitcoin. Donc, elle a interdit l'utilisation des monnaies numériques. C'est considéré comme un péché en Algérie, haram pratiquement, et comme un acte illicite. Pourquoi? Parce que l'Algérie est partie du principe que cette monnaie qu'on ne contrôle pas, tant qu'on n'a pas de contrôle sur une monnaie, on l'interdit. Elle n'est pas contrôlable, on l'interdit. Il faut savoir que les crypto-monnaies comme Bitcoin ont été créées effectivement pour échapper au contrôle des autorités locales, ou des autorités de la Banque centrale. C'est-à-dire que les créateurs du Bitcoin notamment, qui est la monnaie la plus connue dans le monde et qui est la plus utilisée, la monnaie numérique la plus utilisée, l'idée était effectivement de s'émanciper du pouvoir des autorités et des banques, notamment des banques centrales et des banques internationales, pour avoir une monnaie complètement indépendante du système financier mondial. Sauf que le concept de monnaie numérique ensuite s'est généralisé. Les États au début, les années 2000, ils ont essayé à force, ils ont découvert qu'ils n'arriveraient pas à ralentir l'expansion des crypto-monnaies et que ce serait totalement idiot d'empêcher et que l'humanité aucun État ne pourra réellement empêcher l'usage de la monnaie numérique ou il ne pourra pas imposer son contrôle sur les crypto-monnaies. Alors les banques centrales, les pays se sont rendus compte que c'est nécessaire qu'elles-mêmes, elles doivent créer leur propre monnaie numérique. C'est ce qu'on appelle la monnaie numérique de banque centrale. L'exemple, déjà, ça a commencé en Afrique, le Nigeria par exemple en 2021, le Ghana aussi en 2021 et l'Afrique du Sud, les trois pays africains ont déjà émis leur propre monnaie numérique. Sauf que contrairement au Bitcoin, qui est une monnaie contrôlée essentiellement par les internautes et par un réseau parallèle totalement indépendant des États, ces monnaies numériques, t'as le Nigeria, t'as l'Afrique du Sud, t'as le Ghana. Par exemple, le Ghana, derrière une monnaie numérique, le ICD. Au Nigeria, ils ont créé une monnaie numérique, le INaira. Ces deux monnaies sont totalement contrôlées par les banques centrales. Les projets ont eu beaucoup de succès parce que dans ces pays africains où on retrouve pratiquement pas mal de ressemblances avec l'Algérie, on retrouve les mêmes problèmes, à savoir le manque d'inclusion financière. Je m'arrête l'inclusion financière. L'inclusion financière, c'est quand il n'y a pas beaucoup de personnes dans un pays qui sont bancarisées, c'est-à-dire qui ont un compte bancaire, qui ont une carte bancaire, qui peuvent mettre de l'argent dans leur banque, dans une banque, et qui peuvent utiliser leur compte bancaire pour acheter ou la consommer ou la financer la satisfaction de leurs besoins quotidiens. L'inclusion financière, quand elle est développée, plus elle est développée, plus elle permet à un pays de se développer. Parce que le but d'un pays, un pays développé, c'est quoi? Un pays développé, c'est celui qui arrive à capter l'argent. Quand l'argent qui circule dans un pays, une bonne partie de cet argent est dans le circuit bancaire,
et ben l'État de ce pays-là, il est gagnant parce qu'il arrive à prélever des impôts, il arrive à prélever des taxes. Avec cet argent qui est dans les banques peuvent donner des crédits pour financer les entreprises, peuvent donner des crédits à la consommation pour financer la consommation des citoyens, et ça fait tourner l'économie, et l'argent il est contrôlé, il ne part pas dans le financement des activités criminelles, dans l'évasion fiscale ou dans le blanchiment d'argent, ce qui fait que quand l'argent tourne bien dans le système bancaire et le système fiscal, ça prouve que l'État gagne de l'argent, les consommateurs dépensent, les entreprises arrivent à avoir des crédits, arrivent à produire et arrivent à vendre. Du coup, l'économie marche bien, et il y a une croissance, il y a une création d'emplois. C'est pour ça que l'inclusion financière, elle est importante. Dans ces pays-là, comme le Ghana, comme le Nigeria, comme l'Afrique du Sud, d'autres pays sont en train de faire des projets pilotes, l'Australie, la Malaisie, le Singapour. D'autres pays comme le Vietnam, etc., sont en train d'encourager l'utilisation des monnaies numériques. Donc, plusieurs pays ont compris que ça ne sert à rien de s'opposer au Bitcoin. Au contraire, il faudra créer, si chaque pays pouvait créer une monnaie numérique, ça serait hyper utile parce que ça permettra aux millions de personnes, notamment sur le continent africain, qui n'ont pas de compte bancaire, qui ne peuvent pas aller à la banque, qui ne peuvent pas avoir une carte bancaire, d'utiliser de l'argent qui n'est pas liquide et qui est contrôlable pour des prestations et des consommations qui seront traçables et l'État donc sera totalement gagnant. L'expérience, donc l'Algérie, la décision de l'Algérie d'aller vers une monnaie numérique, elle est tout à fait sage, intelligente et même nécessaire. Enfin l'Algérie se réveille, on va dire enfin c'est une bonne nouvelle. Sauf que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Le problème dans l'Algérie, c'est que on va utiliser un vieux dinar pour lui donner une version numérique. Le problème de l'Algérie, c'est que déjà le dinar en lui-même cause problème. C'est-à-dire que la Banque d'Algérie, au lieu de créer une version numérique, parce que le dinar numérique, ce sera une version numérique du dinar. Je ne fais un mot. Mais chez qui met le Nigeria, qui a créé une nouvelle monnaie, Inaira, si je ne me trompe pas. Voilà, Inaira. Le problème, déjà, le dinar algérien devait être enterré. Ça fait des années que des experts, que des économistes, que des financiers expliquent par A plus B, avec un raisonnement très logique, que l'Algérie a besoin d'une nouvelle monnaie. Aujourd'hui, le dinar lui-même, tu vas créer un dinar numérique. D'abord, comment il sera, sur quelle valeur il sera adossé, quelle sera sa valeur. Au-delà des problématiques matérielles, parce que les pays qui utilisent des monnaies numériques, c'est des pays où le paiement en ligne ou le paiement mobile est déjà bien développé. En Algérie, il n'est pas encore bien développé le paiement mobile. Le paiement en ligne reste très compliqué parce qu'il est soumis à des restrictions d'un organisme qui s'appelle la SATIM, d'un organisme étatique qui s'appelle la SATIM, qui est censé gérer tout ce qui est monétique et tous les aspects des transactions monétaires dématérialisée électronique, impose des restrictions importantes pour l'accès à sa plateforme. Il y a une seule plateforme en Algérie qui est gérée par l'organisme adossement, la SATIM. La SATIM, elle soumet les sites, par exemple, du e-commerce, ou les sites algériens, ou les entreprises algériennes qui veulent bénéficier du paiement en ligne, à des conditions très restrictives pour pouvoir intégrer le système du paiement en ligne pour pouvoir faire des transactions sur Internet avec des comptes bancaires ou avec des cartes bancaires émises par des banques installées en Algérie. Déjà, ce système, il faut qu'il change. Deuxièmement, le paiement par carte bancaire en Algérie, il est très rare et très compliqué parce que les paiements, ce qu'on appelle les TPE, comment ça s'appelle, les terminaux de paiement électronique sont à peine en 30 000, même pas 40 000 en Algérie. Il y a très peu de terminaux de paiement. Les commerçants donc les terminaux de paiement électronique. Ça fait depuis la loi de finances 2018 qu'on parle de la généralisation des terminaux de paiement électronique pour imposer tous les commerçants algériens d'avoir un terminal de paiement électronique pour pouvoir payer par carte. Donc déjà, une monnaie numérique dans un pays, oui, le paiement en ligne il est déjà rudimentaire et le paiement par carte bancaire dématérialisé, le paiement électronique, il est déjà encore rudimentaire, c'est déjà un échec en soi. Un échec en soi.
au Nigeria, le Ghana, etc., le paiement en ligne, le paiement mobile, il est hyper développé. En Algérie, le paiement mobile, par exemple, qui gagnerait à être développé, mais je parle dans ces pays de l'Afrique subsaharienne, comme le Burkina, comme le Sénégal, des pays comme le Mali, des pays que j'ai pu visiter, avec ton crédit de téléphonie mobile, crédit de recharge, tu peux payer une facture, tu peux payer un commerçant, etc. Et d'ailleurs, tu n'as pas besoin d'une très bonne connexion Internet pour faire du paiement mobile. Le paiement mobile, son intérêt, c'est que tu peux être dans une zone où il n'y a pas une très bonne connexion, pour faire des transactions financières. Avec ton crédit de recharge téléphonique, tu as le McLaren, tu as les sandwichs, tu as des légumes et des fruits, etc. Ça se fait dans les pays d'Afrique subsaharienne parce que le taux de pénétration d'Internet chez eux est très faible et que c'est plus facile de développer de développer une infrastructure de réseau de téléphonie mobile que de développer une infrastructure de haut débit. Le haut débit exige la fibre optique, exige des moyens, des satellites, etc. Et c'est des moyens très coûteux pour des États africains qui n'ont pas beaucoup d'argent. Donc le paiement mobile est en train de marcher. En Afrique du Sud, par exemple, ils sont en train de tester une monnaie numérique, de la monnaie numérique, ils utilisent des cartes intelligentes où tu n'as pas besoin d'une connexion Internet pour te connecter à certaines prestations de services. Nous, en Algérie, je on va en deuxième, parce que nous avons deux parties cette émission. La première partie, déjà, non. L'Algérie, la monnaie, le dinar numérique ne fonctionnera pas tant que nous n'avons pas des moyens de développement, de paiement numérique déjà existants. حنا ما عندنا دي ترمينال دو بايمون الكترونيك باش بور utiliser لا كارت. ما نقدر نستعمل ما نقدر نستعمل سكون ابل ما نقدر نستعمل le paiement mobile parce qu'avec les opérateurs de téléphonie mobile je peux payer des prestations très limitées. يا ربي pour recharger mon crédit télé ما كاش quasiment inexistant. Des contrats avec les opérateurs de téléphonie mobile, ou Sonalgaz, ou Algérie Post, pour payer certaines factures, ou Kimzama, Algérie Télécom, tu peux payer ta facture avec ton téléphone, tout ça. Mais c'est des expériences très limitées. Elles ne sont pas généralisées. Or, dans les pays africains, comme le Ghana, le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Zimbabwe, Tanzanie, la Namibie, la Zambie, qui sont en train de travailler sur des projets beaucoup plus poussés pour se doter d'une monnaie numérique, ils ont déjà un environnement de paiement en ligne et de paiement mobile qui est dynamique. Donc, quand les banques centrales de ces pays-là proposent une monnaie numérique, les consommateurs et les citoyens de ces pays-là sont déjà à l'aise avec les paiements électroniques. Donc, ils peuvent l'utiliser rapidement. Dinar numérique, comment tu vas l'utiliser en Algérie? Avec un paiement en ligne inexistant, un paiement mobile inexistant. ما عندها حتى معنى. il fallait لكل قرار لازم يكون عنده أرضية اقتصادية وسياسية. Il faut aller préparer le terrain. C'est un très bon projet le dinar numérique, mais il fallait lui préparer du terrain. En Algérie, tant qu'on ne développe pas, tant qu'on ne libéralise pas, on ne démocratise pas de façon sérieuse et concrète, en laissant les banques algériennes accéder à des plateformes de paiement en ligne en toute liberté, et tant que le paiement mobile n'est pas démocratisé comme en Afrique subsaharienne, l'Algérie ne va jamais gagner la bataille du développement numérique. Dans la deuxième partie, on va parler du dinar et pourquoi le dinar numérique ne sera pas forcément utile pour le pays en ce moment.